bonsoir à tous. Donc désolé pour la voix, ça fait quelques jours que je suis en mode perfora. Donc il risque d'avoir des couacs pendant que je vous parlais. Je vais essayer de faire d'être le plus clair possible, mais ça ne va pas être évident. Donc effectivement, on est arrivé à un constat que les élections municipales qui allaient avoir lieu le 15 et le 22 mars, c'était un moment crucial dans l'évolution de notre société. Elles seront différentes des élections municipales qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Les enjeux ne seront plus savoir s'il faut construire une piscine ou un gymnase. Les enjeux maintenant ils sont environnementaux. C'est savoir si l'environnement dans lequel on va vivre dans quelques années ou même quelques mois, on va voir avec beaucoup d'innovation en ce moment. Désolé pour la voix, j'ai du mal. Elles sont toujours hostiles, en fait, sont hostiles ou pas, quoi. Ce qu'on a vu également avec le mouvement des Gilets jaunes récemment, c'est qu'il y avait une grosse prise de conscience démocratique. Alors, beaucoup de gens ont vu que s'il y avait un gros potentiel, de grosses compétences qu'on avait rencontrées sur le rond-point, donc il y a des Gilets jaunes qui sont présents ici, on avait quand même une certaine impuissance, c'est écrit dans la Constitution, on a le droit de râler si on veut, on peut manifester et porter des pancartes, donc ça s'arrête un petit peu ici. Donc l'idée c'est de reprendre un petit peu en main ce côté démocratique, le ramener au niveau du citoyen. On a une époque où on est capable de faire des Facebook Live, où à longueur de semaine on nous propose de voter pour Stevie pour 50 centimes plus le prix d'un SMS ou Pimprenel en tapant 1 ou 2. Par contre, au niveau de l'organisation démocratique, on est resté à l'époque où on votait pour des représentants qui montaient à cheval à Paris pour porter notre bonne parole. Donc je pense qu'avec la technologie actuelle, on peut faire beaucoup mieux. Je me perds un petit peu, c'est pas grave. Voilà donc pourquoi on a voulu monter ce collectif et Provence éco-citoyenne, c'était justement pour faciliter l'accès à la démocratie aux citoyens de nos communes. Jean-Marc, comment on est porteur de projet, on n'a peut-être pas forcément les mêmes idées sur certains points, mais l'idée c'est de réussir à mettre en place une méthode où on arrive à travailler ensemble malgré nos différences. Et c'est ce qu'on va nous présenter aujourd'hui. Donc des chartes, il y en a déjà beaucoup qui existent. Mais on trouvait qu'elle était peut-être trop complète, trop dirigée, trop détaillée. On a préféré faire une charte avec 5 valeurs qu'on peut assimiler à des tiroirs en quelque sorte, où toutes les chartes qui existent actuellement pourront venir s'insérer. Jean-Marc vous parlait par exemple de la charte anticorps ou d'autres chartes, ce sont des exemples. Mais tous les collectifs citoyens qui auront travaillé déjà sur des projets de démocratie, d'éthique, de co-construction, etc., les 5 valeurs qu'on a définies, sont les bienvenus. On n'est pas ici pour fermer la porte, on est plutôt ici pour ouvrir la porte à une collaboration. L'idée, c'est de sortir d'une situation démocratique, d'organisation démocratique, où les gens sont en opposition. On n'est plus ici pour faire la compétition, on est là pour se battre ensemble pour que les choses évoluent dans le bon sens pour nous et les générations qui viennent. Comme j'ai lu il y a quelque temps, une phrase que j'ai bien aimée, si les politiciens, les économistes veulent faire de la compétition, ils n'ont qu'à faire du sport, mais qu'ils arrêtent de jouer avec nos vies. Donc l'idée c'est que chaque citoyen, à n'importe quel moment, puisse faire remonter une problématique, proposer une solution, débattre et décider autant que possible. Ça, à n'importe quel moment, le but du jeu, c'est pas que tous les 5 ou 6 ans on soit consultés pour donner les pleins pouvoirs à un candidat qui aura été élu avec 25, 30, on ne sait pas quel pourcentage de voix, mais qu'il aura une majorité qui n'est que relative. C'est qu'on puisse, tout au long de notre vie, quand on a besoin, quand on a envie, peut-être qu'une seule fois ou de façon plus récurrente, pouvoir s'insérer dans la vie démocratique, locale, et peut-être effectivement, comme disait Jean-Marc tout à l'heure, monter un petit peu plus haut dans les strates au niveau national.